êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth. Dans le Mag des Vacs, on reçoit notre premier invité du jour. Il s'agit de Monsieur B. Ulrich. Il est coordonnateur adjoint du programme Oracle et Transfert et il va nous parler de la conférence Oracle et Transfert. Monsieur B. Ulrich, bonjour. Bonjour à vous, merci beaucoup Urban FM. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Ah, vous avez la forme, c'est bien ça. Alors, pouvez-vous nous présenter brièvement et nous parler de votre parcours dans le ministère? Ok, dans le ministère, comme je disais, bon, je ne suis pas encore ordonné. Je suis effectivement chrétien, comme tout le monde. Je sers au ministère Christ révélé aux Nations. Je pense que peut-être que l'appel est là. Mais je l'ai pas encore su. Christ révélé aux Nations. Oui, voilà. oui. L'appel est là, certes, peut-être que je ne l'ai pas encore saisi, mais je pense que le moment viendra, Dieu me fera grâce. Et qu'est-ce qui a inspiré la création de l'événement Oracle et Transfert? Ok, c'est une très bonne question. Alors, vous savez que le programme Oracle et Transfert a été mis en place par notre père, l'évêque général Dr Massif Joktan. C'est quelque chose qu'il a reçu de Dieu, c'est une révélation, d'où le thème Oracle, parce qu'un oracle est une révélation divine. Donc, il a pensé qu'il était utile, après avoir pratiquement près d'une trentaine d'années dans le corps de Christ, il s'est dit qu'il était temps, cette fois-ci, effectivement, de transmettre les grâces aux hommes de Dieu en premier et à tous les chrétiens du corps de Christ gabonais. C'est pour cela qu'on a mis en place, qu'il a mis en place Oracle et Transfert, qui se décline en deux pans. Un pan qui est pastoral, qui s'adresse uniquement au ministre de Dieu. C'est en réalité une sorte d'école de ministère gratuite. Et un pan 2 qui s'adresse à tous les chrétiens, où il est effectivement question de faire des enseignements, de louer, des exposants prophétiques. C'est pour cela que je suis là ce matin pour décliner effectivement l'acte 3 de Oracle et Transfert et l'acte 4. Et quels sont les principaux objectifs d'abord que vous visez avec cet acte? Très bonne question. Effectivement, je pense que l'objectif principal d'Oracle et Transfert, comme son nom l'indique, c'est de transmettre des grâces aux chrétiens et faire en sorte que chacun puisse recevoir effectivement sa portion qui lui manque dans sa vie chrétienne au quotidien. Vous savez, nous sommes tous chrétiens, hein. On appartient tous à des assemblées, on a nos pasteurs, on a nos évêques, mais je pense que de temps en temps, il est mieux effectivement de recevoir une parole divine de la part de Dieu qui puisse créer un déclic dans ce qu'on fait au quotidien. Et c'est pour cela qu'Oracle le transfert est ouvert à tout le monde. C'est pas uniquement le ministère Christ révélé aux Nations, ça s'adresse à tout le corps de Christ gabonais et notre père d'ailleurs, l'évêque général Dr Massif Joktan, il n'est pas seul à ce programme, il est associé des hommes de Dieu gabonais qui ont trouvé utile, qui ont compris le bien fondé de ce programme afin d'équiper l'église gabonaise à franchir un nouveau cap. Alors, pouvez-vous expliquer en quoi consiste la transformation spirituelle que vous mentionnez pour cette rencontre dans le prospectus? Ok, si je prends le cadre du côté pastoral, Oui. Aujourd'hui, il y a des pasteurs que nous avons, il y a des révérends qui ont des assemblées. Je pense qu'au quotidien, on fait tous face à certaines situations. Et je pense que le but premier de l'évangile, c'est de rassembler et non de diviser. Je pense qu'aujourd'hui, je peux avoir une situation bien précise dans mon ministère, un petit blocage, quelque chose qui m'empêche d'avancer. Exemple, je n'entends plus Dieu, Dieu ne me parle plus, Dieu ne me parle plus, je n'ai plus de révélation. Donc il y a peut-être une parole que vous avez besoin de recevoir de quelqu'un qui est au-dessus de vous spirituellement. Donc, c'est pour cela que l'Oracle et Transfert s'adresse à ces hommes de Dieu, afin de pouvoir les équiper à recevoir quelque chose de nouveau, à recevoir un transfert, à recevoir une grâce qui va permettre de créer un déclic et à d'autres de maintenir le cap sur lequel ils sont aujourd'hui. Idem pour les chrétiens. Nous sommes tous des chrétiens. Je pense que je fais face à certaines situations au quotidien. J'ai besoin d'une parole qui me motive, j'ai besoin d'une parole qui me permette d'avancer, une parole qui puisse me reconforter, une parole qui puisse me permettre d'ouvrir une porte. C'est pour ça qu'Oracle et Transfert est là pour tout le monde, pas uniquement pour les chrétiens de Christ révélé aux Nations. C'est quoi pour vous l'épanouissement dans le ministère? L'épanouissement dans le ministère, je pense que tout cela, dans le ministère, dès que tu as la paix, tu as la grâce, je pense qu'on peut dire qu'on est épanoui. Mais je pense que toutes ces choses, en fait, dépendent en premier de ta relation avec Dieu. Je pense que la grâce que vous avez avec votre Dieu, elle n'est pas la même que j'ai avec mon Dieu. On sait tous que le salut est personnel, mais ça dépend de comment on entretient nos relations au quotidien. Je peux prétendre être épanoui pour me faire voir, excusez-moi du terme, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Mais par contre, je peux être épanoui en Christ par des actes. Ça se voit sur le terrain, ça se voit autour de moi, dans mon entreprise, dans mon assemblée, auprès de mes amis. Je pense que c'est comme ça qu'on peut définir. Est-ce qu'il y a des enseignements qui ne sont pas profonds dans le ministère? Bon, là aussi, c'est très relatif parce que, comme je le dis, je prends le cas de cette conférence. Ce qui est important, c'est que vous apporterez votre Bible, votre cahier et votre stylo. Je pense que dans la Bible, il est dit « écris ta prophétie ».
Je pense que durant ces moments, vous allez noter toutes les situations que vous vivez au quotidien. Il y a forcément une parole qui vous permettrait effectivement de répondre à une question. Ce que vous voyez. Donc, je pense que c'est très relatif. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a une parole peut-être divine, non, mais je pense que ça dépend de comment tu entretiens, comme je disais tout à l'heure, que tu entretiens ta relation avec Dieu et la façon dont tu as confiance en Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à faire une erreur. On a tendance à faire confiance aux hommes de Dieu et non à faire confiance à Dieu lui-même. Je pense que les hommes de Dieu sont là pour transmettre les paroles de Dieu. Donc, si tu prends ces paroles à cœur et que tu les mets en application sans prétendre que c'est l'homme de Dieu qui a parlé, je pense que là, on peut vraiment faire une différence entre la parole qui vient d'un homme de Dieu et celle qui vient de Dieu. Alors, la rencontre promet une dimension de révélation et une mesure particulière d'onction. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que cela signifie? Ok, oracle, c'est d'abord une relation divine. Donc, durant ces moments, comme je disais, ceux qui viendront, je pense que j'invite tout le monde à y assister, chacun aura forcément une parole. Je pense que c'est une conférence qui va de 8h à 20h. Bon, 8h à 20h. Oui, c'est une conférence très spéciale. Voilà, c'est pas comme les autres conférences. Et elle a une particularité, c'est pas une campagne d'évangélisation. On ne fera pas l'appel à conversion. Donc, vous avez juste à noter ce que Dieu vous dira. Donc, le premier point, c'est celui-là. Donc, vous avez juste à noter vous-même ce que Dieu vous dira durant ces 12 heures de temps. Donc, ça m'étonnerait quand même que de 8h à 20h, Dieu ne vous parle pas. Il vous parlera forcément. Et pendant ce moment, il y a des hommes de Dieu qui vont prier, qui vont prophétiser, qui vont faire des touchés. Je pense qu'avec la foi, quelqu'un peut recevoir sa grâce. Les touchés, c'est les délivrances. Délivrance, ou bien peut-être imposition des mains, ou bien juste en s'adressant à un homme de Dieu. Voilà, ça va Et arriver. quels sont les thèmes principaux qui seront abordés lors de cet événement? On va commencer d'abord avec l'acte 3. Oui. Comment L'acte ça 3, va se dérouler avec les différents thèmes? Merci, très bonne question. Ok, l'acte 3, c'est le grand public. Là-bas, il y aura des enseignements. Bon, bien évidemment, louange, adoration, enseignement. Donc, dès que j'arrive à 8h, on commence avec la louange aux ânes. Bien évidemment, c'était un programme chrétien. Donc, quand on arrive, il y a forcément une prière d'ouverture. Ok, on recommande le moment à Dieu. Là, on va démarrer par tout ce qui est louange, adoration, pour, comme on dit, planter le décor. Ok, faire descendre le Saint-Esprit, nous mettre dans les conditions appropriées. On va démarrer par des enseignements. Il y aura des exposants prophétiques. Il y aura effectivement des moments d'échange. Ça, c'est pas exclu puisque c'est une conférence. C'est pas, voilà, on n'est pas là, effectivement, on ne passera pas 2 heures de temps peut-être assis. On aura peut-être aussi des pauses pour essayer d'échanger, ainsi de suite. Et les enseignements seront effectivement, on aura comme 2 grands orateurs principaux cette fois-ci, l'évêque général Dr Massif Dioctane, ainsi que l'évêque Robert Ondoa, qui ne sont plus à présenter dans la francophonie. À côté d'eux, bien évidemment, il y aura des orateurs nationaux qu'on garde en surprise. Je pense que le moment venu, ceux qui seront là, les ça, c'est l'acte 3 grand public. Ça qui va se aura passer lieu où? du côté du jumelage de Lemis, samedi 14, de 8h à 20h. Avec Mike Joktan. Oui, l'évêque. L'évêque Mike Joktan et l'évêque Robert Ondoa. Oui. Donc, c'est gratuit. C'est gratuit, l'entrée est gratuite, effectivement. Et l'acte 4? Et comment l'acte ça va 4, se passer pour le programme? Voilà. Et l'acte 4, c'est la pastorale. Parce que je vous ai dit que ça se décline en 2 pans. Oui. Un pan pastoral et un pan grand public. Ok, le pan pastoral est plus avancé. On a à l'acte 4. Il va se passer du côté de l'église centrale, juste après la sauce créole. Donc ça s'adresse uniquement à tous les hommes de Dieu, révérends, pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs. Donc vous êtes vivement invités à y assister. Et ce qui est important, c'est que c'est une liste qui va crescendo de l'acte 1 qui avait démarré le 5 janvier jusqu'à aujourd'hui. Je pense que les hommes de Dieu manifestent la volonté effectivement d'adhérer à ces programmes. Et de plus en plus, nous en dénombrons un bon nombre qui continuent à s'inscrire, effectivement, parce qu'ils ont compris, ils ont eu les échos des éditions précédentes, et je pense que c'est vraiment un bon rendu qu'il a. Donc, ils sont entendus massivement vendredi 13, de 8h à 13h. Donc, vendredi, vous commencez avec l'acte 4. Exactement. Et le samedi, l'acte 3. Exactement. D'accord. Grand public, acte 3, donc c'est le samedi 14. Oui. Et l'acte 4, c'est le vendredi 13 septembre. Et c'est à partir de quelle heure? 8h. À partir de 8h. 8h à 13h, acte 8h, 3. 13h. Et il faut s'inscrire? Oui, pour les pasteurs, c'est important, il faut s'inscrire. Parce qu'effectivement, on a dit que ça s'adresse uniquement aux hommes de Dieu. Donc, on ne voudrait pas que les simples, en griffe, c'est pas péjoratif, que les simples chrétiens viennent s'introduire au programme qui est réservé aux hommes de Dieu. Parce que là-bas, il peut y avoir des actes sacerdotaux, on peut avoir des impositions de main aux hommes de Dieu. Donc, c'est très réservé, c'est circonscrit. Donc, là-dessus, on a une liste, il faut s'inscrire. Il y a des bacs d'accès qui sont
qui ont été établis. Et il y a une liste à l'entrée, ce qui est différent de l'acte grand public, voilà, qui aura lieu du côté du gymnase de Lumi. D'accord. Est-ce qu'il y a un nombre limité de places pour l'acte 4? Non, justement, ce que je disais. Si je vous donne quelques chiffres, l'acte 1, on était autour de 200 et quelques. L'acte 2, nous sommes montés à 400. L'acte 3, on était autour de 500. Donc, ça veut dire que l'acte 4, qu'on est en train de lancer aujourd'hui, la liste, ça va crescendo en termes d'inscription d'hommes de Dieu qui sont vraiment motivés, intéressés par le programme. Comment faire pour s'inscrire? Il y a un numéro de téléphone? Il y a un numéro, vous avez une page Facebook? Effectivement, il y a un numéro, effectivement. Bon, c'est vrai que le point focal principal pour contact avec les hommes de Dieu, c'est notre révérend. Je pense que c'est important d'avoir un vis-à-vis en face. C'est le révérend Guy Makaya. Je pense qu'il répond au 066 04 62 67. Donc, juste lui faire un petit message ou bien l'appeler, un message WhatsApp. Il vous enverra tout ce qu'il y a comme information relative au programme et il vous enverra aussi votre passe d'entrée. 066 04 62 67. 066 04 62 67, c'est bien ça? Oui, le révérend Guy Makaya. Comment voyez-vous l'avenir de Oracle et Transfert et quelles sont vos ambitions pour les prochaines éditions? Ok, merci pour la question. Oracle et Transfert, au départ, quand notre père l'a mis en place, était un programme qui est censé s'étaler sur 2 années. Nous sommes à notre première année, à l'acte 4, et ça veut dire que les actes 3 et 4 de septembre prochain, ce sont les derniers de l'année 2024. Donc, je pense que là-dessus, l'année prochaine, on va continuer à travailler dessus. Et je pense que la vision de notre père, effectivement, c'est d'aller aussi faire Oracle Transfert dans d'autres nations de la sous-région. Donc, Oracle Transfert ne se limitera pas seulement à Libreville. À titre d'exemple, nous étions à Port-Gentil au mois de juin pour Oracle Transfert aussi. Donc, je pense qu'en fait, Oracle Transfert, effectivement, ce n'est pas seulement limité à Libreville. Il est appelé à grandir. Et les actes précédents, notre père aussi a fait venir les orateurs africains. Nous avons eu le bishop Mutondo en juin. Donc, Oracle Transfert a un avenir à Dieu. Je pense que notre Père n'a pas reçu d'un homme, il a reçu de Dieu. Je pense que nous sommes sur le droit chemin et on suit effectivement ce que Dieu lui a mis à cœur de former l'Église gabonaise afin qu'on franchisse ce nouveau cap. D'accord, donc pour le récap, donc vendredi 13 septembre de 8h à 13h, donc là c'est Oracle et Transfert acte 4, inscription obligatoire au 066 04 62 67 et ça va se passer donc à CRN, Église centrale, je pense que c'est au Charbonnage. Après la sauce créole. Ok, et l'acte 3, c'est grand public du côté du gymnase Olumi, l'entrée est libre et c'est gratuit. Et c'est à partir de le samedi 14 de 8h à 20h. D'accord, nous avons fait le tour de la question. Vous avez un dernier mot? Ok, un dernier mot. Oui, je dirais effectivement que Oracle et Transfert a démarré depuis janvier et mars pour le grand public. Je pense que, comme on dit le plus souvent, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ok, vous avez manqué les précédentes éditions. Je pense que cette fois-ci, c'est Oracle et Transfert de l'année 2024. Il est important que chacun vienne parce qu'il y a forcément une parole que vous avez besoin de recevoir afin de préparer votre année 2025 ou du moins de rattraper le coup de ce qu'on a raté durant les 9 premiers mois. Vraiment, vivement que les hommes de Dieu se mobilisent pour le 13 et que chacun aussi se mobilise individuellement en dépit de nos assemblées. Donc, il n'est hors de question que chacun vienne à Oracle et Transfert et que vous ne retourniez pas à votre assemblée. Non, venez juste noter votre prophétie et je suis convaincu et certain que si nous prions un Dieu vivant, chacun recevra sa portion de grâce. Merci à vous. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup, Urban FM. C'était M. B. Ulrich. Il venait nous parler de la conférence Oracle et Transfert. Je rappelle que l'acte 4, c'est le vendredi 13 et l'acte 3, c'est le samedi 14. Pour plus d'informations, merci de contacter le 066 04 62 67. Je réitère le numéro 066 04 62 67. À retrouver son interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine.